Hello. Info trouvée sur eBay. Bon, pourquoi je l'ai pris? D'abord parce qu'il avait pratiquement pas de bosse. Bah, il en a évidemment, mais bien moins profonde que les miennes existantes. Bon, là il est peint, apparemment il est peint argent, et ça je m'en fous. Et surtout je l'ai pris pour l'usure que j'ai sur le mien à ce niveau là. Donc même avec le joint torique, et ben le silencieux ça vadrouille. Donc c'est le sou. Ça marche, il n'y a pas de fuite, mais ça me plaît pas bien. Donc celui-là, dans un premier temps, et ben vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça tombe bien, j'ai plusieurs branches à brûler. Et ben je vais mettre le feu et il va se décalaminer tout seul. Voilà, le feu est pris. Si besoin, vers la fin, je rajouterai des bûches. Bon, on verra ça. Bon, l'important c'est que ça va complètement décalaminer à l'intérieur. Faire partir l'espèce de peinture argent qu'il y a dessus. Après, un bon coup de brosse métallique. Et il va sortir nickel. Avec finition peinture mat, noire, haute température. Voilà, la peinture ce sera ça. C'est pas la pub pour la marque, c'est d'habitude en plus c'est pas ça je pense. C'est surtout noir, mais haute température. Celle-là jusqu'à 600 degrés. La Julien va un peu plus loin, 650 et il y en a des 800 aussi. Mais on s'en fout de la marque. Celle-là est très bonne aussi. Par contre ça y est, le feu lui a bien pris. Et puis mon échappement, ben, il est au milieu. Ça va y faire du bien, je pense. De toute façon, ça ne fera pas de mal. Je me demande si avec l'autre que je ferai en rab, finalement, un des deux, normalement, c'est celui que j'ai monté en ce moment qui sera en rab. Je me demande si je ne vais pas me lancer dans la découpe et la restauration avec de la laine de roche. De la laine d'acier ou d'inox plutôt, si je trouve. C'est ça le plus dur. Bon voilà, je laisse faire pour le moment. Voilà, à ce niveau-là, on distingue bien la torchère, là, au niveau du coude. De la sortie, évidemment, pas dans le coude, il n'y a pas de fuite. Vous voyez la torchère, on dirait vraiment les raffineries d'à côté. Les flammes sont différentes du feu de bois. Ça se voit, regardez ça. C'est vraiment le lance-flamme. Là, c'est l'huile qui se consume, les gaz s'enflamment, et voilà ce que ça donne. En plus, c'est joli, c'est ça le pire. Par contre, ça pue. Alors, à éviter un dimanche midi dans votre jardin, façon barbecue, parce que les voisins, ils vont râler à mon avis. Et à éviter aussi quand les voisins ont le linge étendu. Et vous-même, par la même occasion. Bon là vous voyez bien le pot, il est dans ce sens avec la torchère. Comme ça. Oh putain, dans la gueule. Et en plus il y a du vent. Je fais exprès ça quand il y a du vent, pour éparpiller un peu les fumées et les odeurs. Et là j'ai retourné le pot. Il était comme ça, je l'ai mis comme ça. Le coude maintenant est vers le bas. Et ramener les branchages dessus. C'est beau un peu quand même. Ouf. Alors là, on en est toujours à la phase 1, nettoyage, décalaminage. Dans cette position, la torchère est là. Vous la voyez bien là. D'ailleurs, on voit aussi à la fumée qui est noire, alors que celle du feu de bois est blanche. C'est bien, ça avance. Ensuite, il y aura la phase 2, brossage. Et enlevage, ça n'existe pas, mais décalaminage à l'outil, en tapant d'abord, puis avec la perceuse. On verra ça. Et ensuite, peinture. Voilà, c'est bien. Ça y est, ça se termine. Toujours la torchère là. Côté coude, il y a un moment qu'il n'y en a plus déjà. Le tas de branchage a disparu pratiquement. Laisser refroidir pour ne pas se brûler. Et après, on pourra attaquer la suite.
Ben voilà, ça y est, ça se termine. Il n'y a plus rien du tas. Je vais le foutre dans un coin jusqu'à demain à refroidir. Ça me plaît de regarder le feu. Quand je suis pas dans la fumée, hein. Qu'est-ce que j'en ai pris encore. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et la plupart d'entre nous. Et fin donc de la première phase, la phase feu de bois. Je le pose sur une dalle de béton, histoire de ne rien brûler. Et je ferme la grille, histoire que personne ne rentre le prendre à la main, parce que à mon avis il est archi bouillant, ou quoi que ce soit. Allez, la phase 2 demain. Alors, après le passage au feu pour brûler les graisses, un peu partout, pour décalaminer en gros, j'ai pas encore secoué. Si vous voyez, il y a tout un tas de saloperies là-bas au fond déjà. On passe à la phase 2, brossage. Vous voyez? Voilà, ça va faire comme ça. Mes outils, ben, tout le monde en a. Hein. C'est brosse métallique sur perceuse. Un autre type, je verrai si je m'en sers. Et 2 brosses fines, laiton et ferraille. Bon, ben on va attaquer. Par contre, ça fait de la poussière en pagaille, ça. Et ensuite, j'attaquerai l'intérieur. Par là. Bon, puis par là, on peut pas faire grand chose. Hein. Mais on fera ce qu'on pourra. Allez, j'y vais. Allez, c'est parti. Vous inquiétez pas, il est pas serré fort dans les taux. Hein. De toute façon, c'est du bronze. Juste pour vous montrer, je vais pas passer la vidéo là-dessus. Ouais, ça part bien, rien qu'avec ça, c'est nickel. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, il suffira de tourner un peu dans tous les sens. C'est le coude le plus dur. Mais ça va bien. Voilà où j'en suis. Quand je dis c'est le coude le plus dur, c'est pas que c'est plus dur, c'est que c'est plus long. Il faut des angles, il faut tourner, retourner. Bon voilà, là sans changer la position, j'ai fait plus que la moitié. Que je pouvais faire évidemment, ce qui est planqué, tout ce qui est dessous là j'ai pas fait. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas serré, ça bouge. Allez, je vais le retourner. Et au passage, rien qu'en le retournant, en fait c'est juste ce qui était dans cette partie là. Ben voilà. C'est déjà pas mal. Et un petit conseil d'ailleurs. Vous voyez l'état maintenant des brins de la brosse. Malgré les lunettes, quand vous travaillez, ne restez jamais le visage dans l'axe de la brosse. Là, comme je suis en ce moment par exemple. Parce que il y a une pagaille de petits brins en ferraille qui se détachent. Et bon, les lunettes c'est bon, mais la figure, vous en prenez plein aussi. Hein. Donc, vous travaillez bien comme vous voulez, mais toujours en décalé, la figure décalée. Bon, c'était juste un petit conseil. Ben voilà. Là, il est fini de brosser à la perceuse. Là, évidemment, c'est nickel. Et il y a toujours cette couleur légèrement rouille. Mais c'est pas de la rouille. Je vais le finir un peu à la main. Sur le coude, c'est normal parce que c'est là que toute l'eau reste. Et sans doute, c'est pas le même ferraille. Un peu ça. Et partout. Ouais, c'est bon. C'est comme ça que je fais. Ensuite, je vais préparer les tringles
pour enfiler là-dedans avec la perceuse genre machin ramoneur, merde, je sais plus le nom. Et d'ailleurs, par là aussi, vous savez mon câble avec les brins métalliques en éventail. Hérisson, voilà, je cherchais le nom. Façon hérisson. Là, j'ai pas encore tapé. Hein. Et vous voyez les gros bouts de calamine. Voilà. Allez. Alors voici une gaine de dérailleur, hein. Pas de frein. VTT. Je vous ferai la bonne longueur après. Hop. Je décape. Et voilà les fameux brins métalliques qui sont en longueur. Alors que les gaines de frein, c'est une espèce de ressort entortillé. Rien à voir, hein, c'est pas bon. Et c'est ça que je vais tordre et écarter. Et qui va me nettoyer l'inaccessible de l'échappement. Le plastique du milieu, on peut l'enlever. C'est le téflon du passage du câble, mais on s'en fout. Voilà. On va préparer en éventail et puis le bout un peu plus écarté aussi. Bon, je fais pas ça au millimètre. Hein. De toute façon, ça va tourner dans tous les sens. C'est assez rigide. C'est même très rigide. Hein. Vous voyez, j'ai un peu de mal à le tordre. Voilà, ça devrait le faire. Voilà. Allez, on va essayer ça. Mais avant toute chose, pour ne pas mélanger les deux opérations, je vais déjà tapoter mon pot. Bon, mon outil est là. Et voir déjà juste ce qui sort sans passer ma tringle. Petit bout de bois. Et voilà. Attention, faut pas aller fort, hein, j'ai bien dit tapoter. Pour décoller le plus gros. Ouais, moi j'en vois un gros tas là-bas au fond. Surtout les angles. Là que ça reste. Par contre, ça fait bouger l'appareil photo. Oh, ça va donner mal au cœur tout ça. On va arrêter ça.